Bonjour à tous, c'est Vicactu, donc pour le premier épisode de ce podcast sur la Coupe du Monde. Ce premier épisode va parler du nouveau format, des équipes, des favoris pour cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, n'a pas commencé, elle commence donc dans 11 jours au moment où je la tourne, ce premier épisode. Donc c'est parti pour le premier épisode du podcast sur la Coupe du Monde. Donc nous allons commencer par le nouveau format donc de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde donc va être un format sur 48 équipes. Donc ça veut dire que au lieu de 24 équipes, si je me trompe pas, il y a donc 48 équipes. Donc ça fait moins de temps de repos, plus de matchs pour les joueurs, donc des matchs plus fatigués, peut-être un nombre de blessures plus élevé de blessures donc pendant cette Coupe du Monde. Donc 24 équipes à la place, maintenant ce sera 48. Donc, il y a exactement 16 équipes européennes, 12 groupes de 4 équipes. Ça sera donc les 2 premiers de chaque groupe, plus les 8 meilleurs 3e qualifiés. Donc, 104 matchs au total en tout pour cette Coupe du Monde. Donc, il y aura bien 48 équipes et ça sera des groupes de 4 équipes. Donc comme je viens de le dire, 104 matchs au total, si on compte la finale, la finale, la petite finale, la partie à élimination directe. C'est quand même pas mal de matchs. Aussi les matchs, puisque c'est pas en Europe, c'est dans un autre continent, il y a un décalage horaire, de fuseau horaire. Puisque si j'ai bien regardé, nous, l'équipe de France encore, ça va, c'est à 1 heure pour les enfants qui ont école, qui peut être encore vu. Parce que sinon, il y a des matchs aussi qui sont par exemple à 23h50. Donc ça fait quand même beaucoup pour regarder cette Coupe de France, enfin cette Coupe du Monde. Donc voilà, le premier match donc de l'équipe de France, ça sera le 16 juin à 21h, donc une heure assez acceptable. Après, le deuxième match contre l'Irak et le premier match est contre le Sénégal. Donc le deuxième match contre l'Irak, ça sera le 22 juin à 23h. Donc là, par contre, ce match, je sais pas trop si les enfants pourront regarder, mais bon, c'est pas grave. Norvège-France, un match qui donc les 2 premiers sont quand même très intéressants. Donc Norvège-France, ça sera le 26 juin à 21h. C'est pour le fuseau horaire local de Paris. Mais donc ça va, les 2 matchs les plus importants, surtout le match le plus important et le plus peut-être le meilleur qu'on attend, celui qu'on attend vraiment, le Norvège-France, on pourra le regarder. Donc si on compte la mi-temps, donc 15 minutes de mi-temps plus 1h45, ça fait à peu près 23h15 avec le temps additionnel pour se coucher au match à 21h. Mais par exemple, si je regarde les matchs de la Coupe du Monde, par exemple, il y a des matchs, je vais vous dire des matchs. Par exemple, on a un match le vendredi 12 juin, Corée du Sud face à la Tchéquie, 4h du matin. Donc voilà, je pense pas qu'on va regarder les matchs. Parce que là, 4h du matin, 2h, 4h après, on a cours. Donc à moins que vous voulez vous coucher avant et après dormir encore un petit peu, ça m'étonnerait. Sachant que pour ceux qui se lèvent à 6h, là juste ils se lèvent à 4h, ils regardent et c'est bon, hein. Donc alors en ce moment je vais regarder donc le calendrier. Donc 104 matchs, hein. Alors je vais aussi vous annoncer les groupes. Donc voici le groupe A. Mexique, Afrique du Sud, République de
Corée du Sud et Tchéquie. Donc pour moi, les deux favoris de ce groupe sont quand même le Mexique et la Corée du Sud. Le groupe B, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse. Pour moi, ce sera le Canada et la Suisse qui seront qualifiés, qui sont les deux favoris. Même si la Bosnie-Herzégovine peut faire peut-être une belle campagne de groupe. Franchement, ça serait incroyable pour eux. Après, groupe C, le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Alors, je trouve que c'est quand même un groupe où là, il y a de bonnes nations. C'est un groupe quand même où là, il y a des opportunités pour 3 équipes, sauf peut-être pour Haïti. Mais attention, parce qu'Haïti peut-être peut faire mal si on les attend pas. Mais pour moi, ce serait quand même le Brésil et le Maroc. Et l'Écosse peut-être l'un des 8 meilleurs troisièmes pour se qualifier quand même. Après, groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Alors là, les États-Unis, je les vois déjà en favori. Après, à voir, l'Australie s'était fait éliminer en 2022 dès la phase de groupe. Non, ils s'étaient pas fait éliminer dès la phase de groupe. Je crois qu'ils étaient dans les meilleurs troisièmes. Donc je trouve que là, à part les États-Unis, c'est assez serré. Donc pour la 2e et la 3e place. Donc ce groupe peut être intéressant à suivre. Avec de bonnes affiches, je pense. Qui seront des matchs intéressants. Après, groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Donc ce groupe E, je vois bien l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ou l'Équateur en 2e. Mais en tout cas, Curaçao, je les vois 4e. Et la Côte d'Ivoire et l'Équateur, peut-être l'un des 2 meilleurs 3e et l'autre 2e directement qualifiés. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Encore là, un bon groupe comme le groupe D avec des secondes nations, mais qui sont quand même très fortes, qui peuvent faire mal aux grosses nations. Le Japon, l'avait vu à la Coupe du Monde 2022, elle avait fait un magnifique parcours en battant l'Allemagne. On l'attendait pas et pourtant, elle a montré qu'elle valait bien, qu'elle valait sa valeur et donc qu'elle peut faire peur. Bon, on voit quand même les Pays-Bas aller être premiers et peut-être, même si attention au Japon, comme je le disais. Mais sinon, là, franchement, à part les Pays-Bas que je vois sûr presque qualifiés, je trouve que ce groupe va être serré pour les qualifications aux phases finales. Après, groupe G, Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Donc, il y aura peut-être polémique pour l'Iran. Parce que avec Donald Trump et la situation en Iran avec le détroit d'Ormuz, voilà, Donald Trump ne voulait peut-être pas qu'il joue, mais bon, il joue quand même. Donc cette Coupe du Monde, ils sont qualifiés en tout cas. Là, je vois quand même l'Égypte et la Belgique qualifiés. L'Iran et la Nouvelle-Zélande, peut-être qu'il y aura un des deux meilleurs troisièmes, mais quand même l'Égypte et la Belgique, je les vois se qualifier pour les phases finales dans ce groupe G. Donc groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Alors 3 bonnes nations. Cap-Vert, bon, c'est une nation assez moyenne, mal classée au classement FIFA. Mais donc quand même l'Espagne première, mais il faut faire attention quand même. L'Uruguay, je le vois bien 2e, ou l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura l'un des meilleurs 3e dans ce groupe. Groupe I, celui où là peut-être toute la France, tous les Français vont regarder, et j'espère bien, qu'ils vont regarder tous les matchs presque, à part celui contre l'Irak peut-être, qui se déroulera, comme j'ai dit, le 26 juin à 23h. Donc France, Sénégal, Irak, Norvège. Alors là, parce que je suis français, et parce que on est quand même premier du classement FIFA des grandes nations de football, la France première. Après, Norvège-Sénégal, je sens que ça va être serré. L'Irak, en vrai, je pense que l'Irak peut faire aussi mal, faut faire attention. Mais en tout cas, je vois quand même la Norvège et le Sénégal 2e et 3e, et l'Irak 4e. Après, groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Là, je vois l'Argentine première ou 2e, qualifiée. L'Algérie, l'Autriche, je sens que ça va être serré. Ou en tout cas, l'Autriche meilleure 3e et l'Algérie 2e. Parce que c'est une
une bonne nation. Ils ont été en demi-finale donc à la CAN. Et ils ont fait un bon parcours à la CAN. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale. Non, ils ont perdu en quart de finale contre le Nigeria, qui le Nigeria a perdu contre le... Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, ils ont été en quart de finale. L'Algérie, bonne nation. Bah, c'est parfait. Donc, l'Algérie qualifiée, moi, je dis. Groupe K, Portugal, Congo, Ouzbékistan et Colombie. Là, je vois bien le Portugal et la Colombie se qualifier. Désolé à tous ceux qui sont pour le Congo ou tous ceux qui sont congolais. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que vous irez peut-être troisième et peut-être meilleur troisième. Donc voilà. Et dernier groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Donc l'Angleterre et la Croatie, je pense qu'ils vont être premier et deuxième. Après, entre le Ghana et Panama, troisième et quatrième, je sais pas. Mais donc voilà. Voilà donc pour les groupes. Après, voici les premiers matchs. Donc le premier match du jeudi 11 juin 2026. Le premier match sera Mexique-Afrique du Sud au stade de Mexico à 15h. Après, ça sera 22h entre la Corée et la Tchéquie au stade de Los Angeles à 21h. Non, excusez-moi, au stade de Guadalajara à 22h. Après vendredi 12 juin, ça sera au groupe B, au groupe D. Ça sera groupe B, Canada et Bosnie-Herzégovine au stade de Toronto à 15h. Et groupe D, États-Unis-Paraguay, stade de Los Angeles à 21h. Samedi 13 juin 2026, donc groupe B, groupe C, groupe D. Des équipes de ces trois groupes vont jouer. Donc Qatar-Suisse pour le groupe B à 15h. Groupe C, Brésil-Maroc à 18h. Groupe C, Haïti-Écosse à 21h. Et groupe D, Australie-Turquie à minuit. Dimanche 14 juin, groupe E, Allemagne-Curaçao à 13h. Groupe F, Pays-Bas-Japon à 16h. Groupe E encore, Côte d'Ivoire-Équateur à 19h. Et Suède-Tunisie pour terminer cette journée de la Coupe du Monde à 22h. Après, lundi 15 juin, groupe H, Espagne-Cap-Vert à midi. Ça peut être un match pas très serré. Groupe G, 15h, Belgique-Égypte. Groupe H, Arabie Saoudite-Uruguay à 18h. Et à 21h, Iran-Nouvelle-Zélande. Match, je pense qu'il va être serré, donc peut-être intéressant à voir. Après, mardi 16 juin, France-Sénégal à 15h. Ah, je viens de comprendre. 15h aux États-Unis. Et oui, 15h aux États-Unis, excusez-moi. Donc 15h aux États-Unis. Donc tout ce que je dis l'heure, c'est pour les États-Unis. C'est pas pour la France à Paris. Après, Irak-Norvège à 18h. Argentine-Algérie à 21h. Et Autriche-Jordanie à minuit. Ah ouais, des matchs à minuit là-bas. Et donc voilà. Je vous ai dit les 6 premières journées, ce qu'il va avoir. Bon, je dis la dernière journée où là, ça sera la première journée. Groupe K, Portugal, RD Congo à 13h là-bas. Groupe L, Angleterre, Croatie à 16h. Ghana, Panama à 19h. Et Ouzbékistan, Colombie à 22h. Donc voilà donc pour la première journée. Après, il y aura bien sûr d'autres matchs. Donc après, ça c'est pour les 16e de finale. Donc voilà, pour expliquer un petit peu le nouveau format, pour décrire les équipes. Donc voilà, 104 matchs, ça fait beaucoup. Et donc maintenant, nous allons passer aux équipes favoris. Et donc je vais vous dire la liste des équipes favoris. Donc pour moi, ça serait... je vais en faire une pour chaque groupe. Donc groupe A, ça serait le Mexique. Groupe B, ça serait le Canada.
Le groupe C, ça serait quand même le Maroc. Même s'il y a le Brésil, pour moi, le Maroc, ils sont au-dessus du Brésil. Je suis désolée, mais le Maroc, ils ont montré que c'était une bonne nation, que c'était une très bonne nation du foot en 2022. Ils l'ont montré à la Coupe du Monde, ils avaient fait une bonne campagne, demi-finale. Donc, je suis désolée les Brésiliens, mais Maroc, pour moi, c'est au-dessus de vous. Après, groupe D, ça serait les États-Unis. Groupe E, Allemagne. Groupe F. Groupe F, quand même, ça va être serré. Mais quand même, pour moi, le Japon, je pense qu'ils vont être très forts. Donc, je vais faire quand même le Pays-Bas. Le Pays-Bas, le Japon. Après, groupe G, je vais faire l'Égypte. Groupe H, l'Espagne. Groupe I, puisque j'ai déjà fait... On va faire l'équipe de France et la Norvège. Groupe J, l'Argentine et l'Algérie. Groupe K, le Portugal et la Colombie. Et Angleterre, Croatie. Donc allez go, c'est parti donc pour les listes des joueurs pour les favoris. Donc liste des joueurs, on va commencer par les pays hôtes, donc le Mexique. Hop, le Mexique. C'est parfait. Allez. Donc le Mexique, il y aura Tapia, Malagón. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, non, c'est pas les... Wow, c'est pas la liste. Excusez-moi. C'était pas la liste. Excusez-moi pour ça. Voilà. Équipe du Mexique, liste des joueurs sélectionnés. Alors, en gardien. Donc déjà, leur sélectionneur, c'est Javier Aguirre, qui est mexicain. Donc en gardien, ça sera Raúl Rangel, Carlos Moreno, Ochoa, Antonio Rodriguez, Alex Padilla, Acevedo et Antonio Rodriguez. Après, un défenseur, Gallardo, Reyes, Vasquez, Angulo, González, Montes, Sanchez, Suarez, Ledesma, Gomez, Guzmán, Aguilla, Rey, Lopez, Chavez, Araujo. Milieu de terrain, Fidalgo, Rodriguez, Luis Romo. Ça fait beaucoup de joueurs là, non? Ça fait beaucoup de joueurs. Il y en a combien de joueurs? Il y en a 93. C'est pas l'effectif, ça. Ah oui, ça fait 93 joueurs. Ça m'étonnerait. Bon, attendez, je vais vous dire la liste des joueurs. Ah si, c'était là. Bon. Donc voilà, l'équipe du Mexique. Donc pour vous, je vais vous demander, vous pourrez laisser un commentaire, vous dire quelle est l'équipe favori. Je vais vous donner une équipe pour chaque groupe. Une équipe, vous allez devoir me dire pour vous laquelle est favorite pour remporter la Coupe du Monde. Même si vous êtes français, même si vous êtes espagnol, dites-moi vraiment pour vous les favoris. Alors donc pour vous les favoris entre le Mexique, le Canada, le Brésil et le Maroc, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, Belgique, Espagne, France, l'Argentine, le Portugal. Bon, en fait, je vais pas vous lire tout ça. Bon, dites-moi en commentaire pour vous qui est le favori pour remporter la Coupe du Monde 2026. Donc, dites-le en commentaire sur ce podcast et je le regarderai. Et je m'engage à tous les liker. Si je ne like pas tous, vous pouvez... Voilà. Donc voilà. Allez, maintenant nous allons passer à pour moi mes prédictions. Alors pour moi, le groupe A, le Mexique est premier,
avec la Corée du Sud 2e, l'Afrique du Sud 3e, la Tchéquie 4e. Je vois bien, donc il y a 8 3e meilleurs. L'Afrique du Sud, je la vois bien en meilleur 3e. Après, groupe B, Canada 1er, Suisse 2e, Bosnie-Herzégovine 3e, Qatar dernier. Bosnie-Herzégovine ça... Non, je les vois pas en meilleur 3e. Mais bon. Après, groupe C, Maroc 1er, Brésil 2e, Écosse 3e, Haïti 4e. L'Écosse va être pour moi meilleur 3e. Après, groupe D, États-Unis 1er, Turquie 2e, Australie 3e, Paraguay 4e. L'Australie, pas meilleure. Pas meilleure. Donc pour l'instant, j'ai mis 2 meilleurs 3e, mais on mettra après. Sinon, groupe E, Allemagne 1er. Et Côte d'Ivoire, ils ont fait une bonne à la CAN, un bon parcours. Mais quand même, l'Équateur a de bons joueurs, tout comme la Côte d'Ivoire. Bon, premier Allemagne, deuxième Côte d'Ivoire, troisième Équateur, 3e meilleur buteur. Enfin, meilleure équipe, et donc Curaçao, 4e. Pour ce groupe E, donc pour l'instant, 3 meilleurs 3e. Groupe F, je vois bien les Pays-Bas premiers, le Japon 2e, Suède, Tunisie, ça va être serré ce groupe. Le groupe F, franchement, ça va être un groupe très intéressant à regarder. Parce qu'il y a que des bonnes équipes dans ce groupe-là. Donc, groupe très serré. Mais bon, Pays-Bas premier, Japon 2e, Tunisie 3e et Suède 4e. Donc, je vois bien Tunisie en un des meilleurs 3e. Groupe G, Égypte première, Belgique 2e, Nouvelle-Zélande 3e, Iran 4e. Et là, pas trop meilleur 3e. Espagne, groupe H, Espagne 1er, Uruguay 2e, Arabie Saoudite 3e, c'est l'un des meilleurs 3e. Cap-Vert dernier, donc 4e. Groupe I, France 1er, Norvège 2e, Sénégal 3e, l'un des meilleurs 3e, et l'Irak dernier. Argentine 1er, Algérie 2e, Autriche 3e, Jordanie 4e. Autriche, l'un des meilleurs 3e. Portugal. Non, l'Autriche, pas l'un des meilleurs 3e. Portugal 1er, donc pour le groupe K. Après la Colombie, après le RD Congo. Et après l'Ouzbékistan 4e. Et donc l'Angleterre, 1er dans le groupe L. La Croatie 2e. Ghana 3e. Panama 4e. Donc pour l'instant, il me reste 2 meilleurs 3e à mettre. Donc je vais mettre la Tunisie, je l'ai déjà mis. Alors j'ai mis 5. Alors qui on va mettre? Bon, en meilleur 3e. Je vais mettre en plus l'Arabie Saoudite et l'heure des Congo en meilleur 3e. Donc voilà. Donc mes pronostics. Bon, après, pour moi, quart de finale, ça serait, d'après moi, parce qu'on va pas faire tous les 6e, tous les 8e. Non, c'est bon, on va directement passer au quart de finale. Pour moi, quart de finale. Attends, faut que je regarde. Bon, pour moi, le vainqueur de la Coupe du Monde, j'espère, ça va jouer entre la France, l'Espagne, qui nous a battus à maintes reprises ces dernières années au foot. L'Angleterre. Non, je pense pas que l'Angleterre peut gagner la finale. Peut-être aller en demi, mais pas la finale. Non, pas la finale. Donc, France-Espagne. Je vois bien quand même le Canada faire une bonne campagne, mais pas favori. L'Allemagne, favori, l'un des favoris. Le Brésil, non, je pense pas qu'ils seront favoris. Moi, je pense qu'ils ne gagneront pas cette Coupe du Monde. En tout cas, donc Espagne, France, Allemagne, le Portugal et l'Argentine. Pour moi, ils ont de bons effectifs. L'Argentine, un
un effectif, pour moi, je trouve moins bon que celui du Portugal. Le Portugal, ils ont Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Da Costa. Ils ont plein de joueurs très forts, comme aussi Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Franchement, leur effectif est parfait au Portugal, donc je les vois bien aussi comme favoris. Et l'Argentine, même si j'espère pas qu'ils iront loin, parce que je les aime pas, c'est tout. J'aime pas Messi. Moi je team Ronaldo. Entre Messi et Ronaldo, je team Ronaldo. Donc voilà. Moi, l'Argentine, pour moi, pas favori. Donc, favori pour moi, France, Espagne, Allemagne, Portugal. Voilà les 4 favoris pour moi. L'Angleterre, oui. Il y en a, ça va faire polémique. Ce que j'ai dit, l'Angleterre, ouais, peuvent aller en finale. Mais d'après ces dernières années, ils ont été combien de fois en finale ? Je trouve qu'en ce moment, l'Angleterre, ils ont l'effectif pour la gagner. Mais malheureusement, ils la gagnent jamais. Ils s'arrêtent à chaque fois au port, demi-finale, quart de finale. Non, pour moi, ils la gagnent pas. L'Argentine, ils peuvent. Mais pour moi, l'effectif n'est pas très bon. Donc ça m'étonnerait qu'ils gagnent. La Belgique, non plus. Les Diables Rouges, je suis désolée, mais vous êtes pas une nation du foot. Voilà. Ok, vous êtes une bonne nation, mais bon, je pense que vous pourrez aller jusqu'en quart de finale, même pas. Le Canada aussi, je pense. En fait, Mexique, Canada, États-Unis, les pays hôtes, je pense qu'ils feront une bonne campagne. Le Brésil, je pense qu'ils peuvent aller en quart de finale, demi-finale, mais pas plus. Pas finale. Donc voilà. Voilà mes pronostics. J'ai fait la première journée. J'ai dit les groupes. J'ai dit le nouveau format. J'ai dit en plus le nombre de matchs. Donc voilà, c'était ces premiers épisodes. Donc pour l'instant, la Coupe du Monde n'a pas commencé. Donc il n'y a pas grand chose à dire. On fera aussi des épisodes spéciaux sur des pays sur leur parcours en Coupe du Monde. Pour des pays, par exemple, que ça fait pas longtemps qu'ils ont été en Coupe du Monde. Pas pour les favoris, mais pour certains pays. Je ferai un pays par groupe en attendant. Que la Coupe du Monde commence. Je ferai une aventure de Coupe du Monde. Un pays, tout ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Je leur ferai leur histoire pour un podcast. Donc voilà, c'était donc le premier podcast c'était donc le premier épisode de ce podcast sur la Coupe du Monde 2026. J'essaierai d'en faire un autre bientôt. Mais bon voilà, c'était Vic Actu. Oui, le nom a changé aussi. C'était pour vous dire oui, le nom a changé. C'est un de mes potes, il m'a dit, puisque j'ai fait une vidéo sur l'antivirus, il m'a dit change. Donc voilà, c'était Vic Actu pour ce premier épisode sur ce podcast. À la prochaine pour un nouvel épisode.